pour la conférence précédente. Vous venez d'où, vous? Mais depuis ce matin, vous êtes là. Et alors, les nouveaux, ils sont d'où? Parce qu'il y a des groupes qui n'étaient pas là tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un groupe de l'Aigle? Est-ce qu'il y a un groupe d'Alençon? Il n'y a pas de groupe d'Alençon, il n'y a pas de groupe de Louise Michel. Ah, il va arriver, c'est derrière. Super. On peut vous rajouter des chaises, hein. Très bien. Et on va démarrer maintenant. On va démarrer sur cette quatrième conférence de la journée qui est dédiée au métier de l'hôtellerie et de la restauration. Et pour vous présenter les métiers, alors juste, s'il vous plaît. Allô? Très bien. On va juste faire un tout petit peu moins de bruit si vous le voulez bien. Tout simplement parce qu'il y a un micro qui enregistre les conférences. Et si vous êtes trop bruyant, on entendra votre chahut et pas la voix de nos trois charmants intervenants. Et ce serait quand même très dommage. Merci beaucoup. Alors je disais donc 3 intervenants. On va commencer par la personne qui est à ma droite, Anthony Lesage, qui est en CAP cuisine à la MFR d'Argentan. Je vous laisse prendre un micro et dire bonjour à nos chers camarades en face de nous. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Anthony Lesage, donc, comme le présentateur vient de le dire. Donc, je suis en formation continue à la MFR d'Argentan, à Mauvaisville, donc c'est à l'entrée d'Argentan, en CAP de cuisine. Donc, pour vous résumer la formation, j'ai des cours théoriques et des cours pratiques. Donc, en théorie, donc, vous avez le français, les mathématiques, un petit peu d'histoire. Beaucoup de technologies culinaires. Alors, ce qu'on appelle la technologie culinaire, c'est tout ce qui est en rapport à la cuisine, tous les termes techniques que vous pouvez entendre parfois à la télé, qui sont un petit peu du charabia pour vous. Et on va vous apprendre aussi tout le matériel de cuisine, c'est-à-dire ça peut aller de la cuillère au couteau, un couteau spécial pour le poisson, un couteau pour la viande, un couteau pour les légumes, etc. Donc ça passe par tout cet ensemble de choses que vous allez donc voir. Et donc ensuite, vous avez les cours pratiques. Donc là, vous faites de la cuisine et comme vous avez pu constater sur le salon en tournant un petit peu, le gâteau que vous avez goûté, donc nous l'avons réalisé en pratique. Donc si vous voulez apprendre à faire des gâteaux aussi beaux et aussi bons que celui-ci, vous savez où il faut aller. On va rentrer dans le détail du coup dans quelques instants. À votre droite, David Lecoeur, vous êtes enseignant à Flora Tristan. Je vous laisse prendre un micro. Alors votre parcours, vous n'avez pas démarré par être enseignant, vous avez fait autre chose avant d'être enseignant? Oui. Alors bonjour à vous tous. Et en fait, je suis donc professeur de services et commercialisation au lycée Flora Tristan à la Ferté-Massé. Mon cursus scolaire, donc pour le donner aux jeunes qui sont là face à nous, en fait j'ai commencé par un CAP de cuisine. Voilà. Et de ce CAP de cuisine, j'ai décidé de passer un BEP de cuisine. Vous allez voir que mon trajet, je dirais professionnel, est assez curieux. Mais beaucoup d'entre vous, vous allez certainement le faire dans ce sens. Après mon BEP, donc, j'ai passé ce qu'on appelle un bac pro de serveur en fait, puis après un BTS, j'ai voulu continuer. Vous allez voir que dans notre voie en hôtellerie-restauration, il y a de nombreux chemins qui mènent vers le supérieur, si vous le voulez. Et de mon BTS ensuite, donc j'ai travaillé dans de nombreux établissements, notamment des établissements de luxe pour le groupe Barrière, entre autres, Deauville, Paris ou ailleurs. Et ensuite du BTS, j'ai voulu faire de l'enseignement encore poursuivre. Et j'ai travaillé, j'ai pu accéder à l'université où en fait j'ai gravi les échelons et j'ai passé un diplôme d'historien de l'alimentation. Donc vous voyez, avec mon CAP de cuisine, où je suis arrivé, j'ai même réussi à rentrer à l'université de Caen, où j'ai été doctorant en fait à l'université de Caen. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Mais vous avez été jusqu'à la thèse? Alors non, moi j'ai commencé une thèse, je ne l'ai pas terminée, parce qu'il y avait beaucoup trop de travail, mais c'est de la formation tout au long de la vie.
tout au long de la vie, tous ces jeunes-là qui vont arriver un jour au boulot, eh bien, ils pourront, s'ils ont un CAP ou un BEP ou un bac pro ou un BP, eh bien, ils pourront, tout au long de leur vie, à 40 ans, 30 ans, 50 ans, même à 60 ans, j'en ai vu, eh bien, se former pour faire autre chose. Ceux qui ont un CAP de cuisine à 15 ans, vous voulez finir docteur en cuisine à 35, 40, 45 ans. En fait, ça sera plus, oui, voilà, en fait, de l'histoire. Mais en fait, c'est ça qui est passionnant. La vie aujourd'hui est passionnante. Sur le plan du travail, je n'accepte pas qu'à un seul diplôme, je peux me former tout au long de la vie. Ça, c'est fabuleux. À côté de vous, Marina, si vous voulez bien prendre un micro, il y en a un en plus. Comment le prénom Marine, pardon, c'est pas Marina. Et le nom de famille voilà, Marine Is. Vous êtes élève au lycée Floratis Tristan. Dans quelle formation? Bac pro CSR qui est commercialisation et services en restauration. Avec votre enseignant qui est ici présent. Alors vous dirigez vous aussi pour être docteur dans l'histoire de la cuisine? Oui. C'est vrai? Alors qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans la formation qui vous intéresse? Le contact avec le client et ensuite après le bac je compte faire une mention complémentaire pour être barman et pour pouvoir accéder à l'étranger plus tard. Alors vous trois, on voit que vous êtes habillés très correctement, de notre cravate, il n'est pas mis n'importe comment, il est serré jusqu'au bout. Effectivement, le contact avec le client, la restauration de luxe également, il y a une exigence au niveau de la tenue, au niveau du comportement avec le client? Oui, mais après tout dépend du style de restauration. Soit on a des tenues professionnelles, sauf en brasserie, souvent on ne s'habille pas en tenue professionnelle. Évidemment, si vous avez des questions à poser à Marine, alors j'ai plus de noms sous les yeux, ce qui est horrible, à David Lecoeur ou à Anthony Le Sage, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Dans la salle, qui est-ce qui se dirige vers un apprentissage dans 1 ou 2 ans? Vous avez le droit de lever la main. D'accord. Alors, qui est intéressé par l'hôtellerie-restauration? J'ai avec le c'est comment ton prénom? Corentin? Quentin, excuse-moi, c'est là, je commence à perdre un petit peu des... Quentin, qu'est-ce qui t'intéresse dans l'hôtellerie-restauration? Le service, la cuisine? Tout. Il faut être intéressé par tout. Alors effectivement, quand on démarre, est-ce qu'il faut d'ores et déjà faire un choix ou est-ce que ça peut être très ouvert? Comme Marine, par exemple, Hugo, Thomas, Mathieu, Manuela qui sont présents ici, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour un bac pro, on ne peut plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de valence opposée. C'est-à-dire que si vous souhaitez faire un bac pro cuisine, vous serez 3 années à faire de la cuisine. Vous n'accédez plus au métier de la salle. Et inversement, celui qui souhaite travailler en salle, eh bien, ne pourra plus faire de cuisine. Donc ça, ce sont des choix stratégiques et exigés. Cependant, ces jeunes, par exemple, s'ils souhaitent aller en cuisine, eh bien, ils vont faire après un bac pro 3 ans une mention complémentaire. Si c'est en cuisine, ce sera peut-être une mention complémentaire dessert de restaurant, mais ça peut être encore beaucoup plus intelligemment de faire une mention complémentaire en boulangerie-pâtisserie, car cela est très demandé, par exemple, à l'étranger, mais comme en France. Marine, elle l'a dit, d'ailleurs très bien, après son bac pro au service de 3 années, quelques mois, en fait, pour une mention complémentaire barman. Là, ça vous ouvre des champs sur le plan du travail très, très larges, puisque n'oubliez pas, les jeunes qui sont devant nous, c'est que vous avez la possibilité de travailler à la fois dans une sandwicherie, mais vous pouvez aussi travailler dans un restaurant traditionnel, une pizzeria, dans un French, bon, j'aurais pas dit un gastronomique, et puis vous pouvez travailler dans la navale, dans la fluviale, dans tout ce qui touche au métier d'aéroportuaire, palace. Enfin, en fait, ce sont des milliers de débouchés possibles. Voilà. Aujourd'hui, on voit beaucoup à la télé d'émissions de cuisine. Alors, on va citer Top Chef. Je crois que sur TF1, il y a une autre émission, comment elle s'appelle Master Chef. Voilà. Un cauchemar en cuisine aussi. Voilà. Donc, il y a plein d'émissions dédiées à ces métiers d'hôtellerie-restauration. Qu'est-ce qui vous a donné à vous envie de faire ce métier et de démarrer ce CAP cuisine?
Alors donc moi j'ai eu un parcours un petit peu chaotique quand j'étais jeune et donc je suis parti à l'étranger justement pour améliorer mon anglais. J'ai fait l'Australie, j'ai fait le Japon, j'ai fait le Vietnam. Et je me suis rendu compte qu'à l'international, ce qui plaisait beaucoup aux gens, c'était encore les métiers de la restauration. Et donc du coup, je me suis orienté par là. Et puis bon, ça fait un petit peu rêver. On voit des cultures différentes, on apprend à connaître des gens différents. C'est comme disait mon collègue tout à l'heure, c'est toute la vie on évolue, toute la vie on engrange de l'expérience. Sur le plan professionnel comme sur le plan personnel, on évolue vraiment vers quelque chose qui nous plaît et qui donne envie de vivre justement cette vie. Le savoir-faire à la française, il s'exporte bien à l'international aujourd'hui. Ouais, tout à fait, c'est encore quelque chose qui est connu et reconnu. Et donc mon enseignant, Sardar Ahmad Faraj, lui aussi il est kurde à la base. Et donc il a voyagé beaucoup à travers le monde avant de venir en France pour être formateur. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui s'exporte très bien. Marine, tes rêves pour l'avenir, quand tu seras diplômé, vous avez envie de travailler dans l'Orne, dans le département, en Basse-Normandie, dans un palace, à l'étranger peut-être? Je préférais aller à l'étranger plutôt qu'au Canada ou soit dans la Gironde, qui me font plutôt rêver, et travailler dans des grands palaces, comme on peut trouver à Paris. Et au niveau des langues étrangères, justement, est-ce que l'apprentissage de l'anglais, par exemple, c'est quelque chose auquel vous prêtez beaucoup d'attention? Oui. Au mois de mai, je pars en stage un mois en Angleterre pour aboutir mon anglais et pour plus tard réussir à travailler en dehors de la France. Et alors, ce choix de ce métier, service en salle, et puis avec l'option, la mention complémentaire, barman, ça vient d'où? Qu'est-ce qui t'a donné envie, effectivement, de faire ce métier-là? J'ai fait quelques stages en entreprise dans les restaurants, et ça m'a beaucoup permis d'être moins timide, d'aller vers le client, de le conseiller. Ça m'a permis beaucoup de choses. Alors là, on voit l'aspect vraiment qui fait rêver. C'est un métier où il y a de l'embauche. Le savoir-faire à la française est reconnu partout dans le monde. Vous pouvez voyager. Vous pouvez venir et dire, moi j'ai fait le Vietnam, ça a quand même de l'allure encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui fait rêver. Tout à l'heure, en blaguant, je parlais du cocktail favori de James Bond, le fameux cocktail vodka martini. Je sais qu'il n'avait pas les cuillères avec les 2 olives. Voilà, c'est des métiers qui font évidemment un peu rêver. Il y a aussi des inconvénients. Les horaires de bureau, c'est pas 9h-17h. En fait, c'est un métier, c'est un très beau métier, c'est un métier difficile. Les collègues, on le sait, que ce soit en cuisine ou en service, les horaires d'abord. C'est un métier de service. Donc nous sommes au service de la clientèle, comme le dit Marine, et il n'y a rien de plus beau, je veux dire, que de travailler en effet. On travaille le week-end, on travaille pendant que beaucoup de personnes sont en vacances. Ceux qui font les saisons comme nous, comme on a pu faire ou comme d'autres en font beaucoup, eh bien pendant les saisons, alors que les autres s'amusent, sont au ski, au sport d'hiver, eh bien les jeunes travaillent et puis gagnent de l'argent aussi, attention. Ce sont des métiers qui sont très valorisants aujourd'hui. Et puis, on ne reste pas chez papa, chez maman, on ne reste pas le dimanche et le samedi, eh bien on travaille, c'est un univers exceptionnel, où l'on y passe un temps important, mais c'est fantastique d'être au service des autres. La rémunération, c'est souvent une question un petit peu tabou. Marine, ça ne vous dérange pas de nous dire, vous êtes apprenti aujourd'hui? Je suis en 2e année de bac. D'accord, donc c'est une formation continue. Oui. Mais effectivement, alors par contre, vous êtes vous apprenti, je crois. Alors en fait, la moitié de la salle se lève, c'est normal. Ils ont un train à prendre, un quart à 15h10. Tout ça, on va avancer un petit peu l'horaire. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et regardez la fin de la conférence sur internet, sur la chaîne du Bilge, Giorn. On va poursuivre quand même. Pour vous qui restez encore dans la salle. Au revoir, merci. Alors du coup, la rémunération. Alors donc du coup la rémunération c'est très variable, ça peut aller. On commence, il ne faut pas se cacher au bas de l'échelle, entre guillemets, sauf si on a vraiment des formations comme collègues un peu plus poussées. Donc là on peut accéder à des emplois un peu plus hauts, comme les chefs de parti, second ou chef de brigade de cuisine. Sinon donc
tout dépend vraiment de la taille de l'établissement, mais en règle générale, c'est tourne entre 100 € par mois, et moi je sais que j'ai eu un emploi, j'étais à 600 € par mois. Comme le disait mon collègue, au niveau des heures, par contre, il faut faire des heures. C'est sûr que ce n'est pas un métier qui est relax, comme peuvent être les métiers dans les bureaux, par exemple. C'est des métiers où on est debout toute la journée, enfin toute la journée, tout le temps du service, la journée de travail, où on est en contact permanent, en tout cas en service, peut-être moins au niveau de la cuisine avec la clientèle. Donc effectivement, on arrive, on est un petit peu déprimé, quelque chose s'est mal passé, eh bien, ça ne doit pas se montrer aux clients. Je dis pas que c'est pas toujours facile, Marine peut le confirmer, d'arriver d'être un peu triste, pas content, pas en forme, malade, et puis de voir quand même toute la journée sourire aux clients, être aimable et faire ce métier-là. Oui, il va marcher. L'autre, sinon, c'est pas très grave. C'est un peu difficile quand on n'a pas bien ou autre de sourire aux clients, mais quand on aime le métier, ça vient tout seul, c'est plus facile pour nous. Il y a une satisfaction effectivement de travailler, effectivement d'avoir ce retour aussi peut-être du client quand il est content et bien servi, j'imagine. Oui. Donc ce sont des métiers qui sont fatigants. En cuisine, un travail à la chaleur, souvent j'imagine aussi. Oui, tout à fait. Donc on travaille au contact de four, de piano. On appelle ça des pianos, mais ce sont des plaques chauffantes. Forcément à la chaleur, à l'humidité aussi. Mais je pense que si, comme vous disiez tout à l'heure, si on aime le service à la personne, c'est vraiment des métiers qui valent le coup d'être faits. Parce que si on aime faire plaisir, c'est vraiment un métier qui est intéressant sur tous les plans. Un petit mot pour conclure, pour présenter chacun deux écoles, deux formations qui existent dans le département. Alors, on va redire la MFR d'Argentan, où est-ce qu'elle est située, comment est-ce qu'on peut contacter, quelles sont les formations disponibles au niveau de la partie hôtellerie-restauration. Alors, donc, au niveau de la partie hôtellerie-restauration, vous avez donc 4 formations, dont une qui est en préparation, donc c'est un titre, ce qui veut dire que ce titre est reconnu par l'État, mais non reconnu dans les milieux professionnels à l'heure actuelle. C'est un petit peu délicat. Si vous voulez plus d'informations, je pense que le mieux c'est d'aller sur le site de l'Éducation nationale, ils vous en diront plus. Ensuite, nous, de notre côté, on a le CAP de cuisine, le CAP APR, c'est-à-dire agent polyvalence restauration, ce qui inclut du service, du nettoyage et de la cuisine en collectivité locale en règle générale. Et nous avons un titre de CGC, donc gestionnaire en collectivité locale. Alors ça s'adresse plutôt à des personnes qui ont 5 à 10 ans d'expérience dans l'hôtellerie-restauration. Et donc pour y accéder, c'est sur la route d'Argentan à Beauvais-Ville, juste avant l'entrée d'Argentan quand vous arrivez d'Alençon. Et au niveau du numéro de téléphone, vous avez toutes les coordonnées sur la petite plaquette qui est disponible au niveau du stand, ou sinon sur le site internet de la MFR Argentan. Le stand de la MFR, c'est là où on mange de très bonnes crêpes avec des pommes, je crois, rissolées. Tout à fait. Et un petit coulis de caramel dessus. Tout à fait. Super. Flora Tristan. Alors, le lycée professionnel Flora Tristan, vous avez donc toutes les informations nécessaires sur notre site internet, lycée professionnel floratristan.fr. Vous pouvez également avoir des informations via le site académique de l'Académie de Caen, ac-caen.fr. Et bien sûr, vous pouvez venir dans notre établissement. Déjà, venez nous visiter, bien sûr. Nous avons des restaurants pédagogiques, nous avons donc les cuisines pédagogiques, il y a aussi le service APR, il y a encore d'autres choses à visiter. N'hésitez pas à prendre contact avec l'établissement, Madame le chef de travaux, Madame Boisgontier, et puis nous nous ferons un plaisir de vous faire visiter l'établissement. Voilà. Et pour trouver votre stand sur la partie exposition, c'est pareil, c'est juste à l'entrée. Il y a pas mal de flûtes de champagne ou de coupes, je crois, qui sont présentes, et puis une énorme bouteille de champagne dans un seau. On trouve très facilement. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Marine, un mot de conclusion, s'il vous plaît. N'hésitez pas à venir aussi au stand pour des flambages qu'on fait nous-mêmes. C'est les bananes, c'est ça? Il y a les bananes flambées au rhum et les ananas flambés en rhum aussi. Super. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Merci vraiment pour votre très chouette. Merci.